Bonjour à tous, troisième petite vidéo, donc ce ne sera pas un compte rendu d'achat, vide-grenier, internet, divers. Ce sera une vidéo de présentation de ma collection Zelda. Donc tout ce qui touche à l'univers de Zelda, qui fait partie de ma collection. Donc collection modeste, mais qui commence à s'étoffer un peu plus chaque jour. On va commencer par cette lampe, voilà, que j'ai achetée sur Vinted, donc qui fonctionne. Donc là on voit pas très bien, on voit mieux la nuit. Voilà, donc ça fait une lumière orangée qui est très sympa. Je l'ai payé une dizaine d'euros sur Vinted avec la boîte, donc très content, ça fait une très jolie décoration. On va passer à un achat vide-grenier. Donc là, c'était vraiment la première fois que j'en voyais un en vide-grenier. Je l'avais quand j'étais petit, cette console, et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Impossible de la retrouver. Donc très déçu de l'avoir perdue. Donc j'ai dû la racheter à un certain prix. Donc c'est le Zelda sur Game & Watch. Voilà, il n'est pas en boîte, il est complet. Il y a le cache-pile, il fonctionne parfaitement. Donc ça c'est vraiment... Ça c'est vraiment génial. Tous ceux qui ne connaissent pas, je le conseille vraiment. Si vous pouvez l'essayer, c'est vraiment un excellent Zelda. Donc c'est le Zelda de Nintendo Game & Watch. Je l'avais payé 80 euros au puce. Voilà, il était posé sur une table comme ça. Dès que je l'ai vu, je dis oulala, faut que je vois le prix, il faut que je l'achète si le prix est intéressant. Le gars le faisait à 100 euros et comme il a vu que j'étais vraiment un passionné, il me l'a fait à 80. C'était il y a peut-être 2 ou 3 ans déjà. Donc le petit Zelda Game & Watch. On va rester dans les consoles. On va rester sur une console Nintendo New 3DS XL. Donc c'est la Zelda Majora Mask Edition Collector. Donc j'ai la boîte. Voilà. En excellent état, toutes les notices. Je l'avais acheté sur Vinted aussi. Je l'avais acheté 130 euros, je me rappelle. J'en avais acheté une deuxième sur eBay que j'ai pas gardée du coup, donc elle est en excellent état. Il y a tout, il y a les stylets, les écrans sont en état impeccable. Là il y a un film de protection dessus, en fait c'est pas l'écran qui est abîmé. Voilà, j'en prends très grand soin, j'y joue de temps en temps. Là je suis sur le Ocarina of Time, sur le remake 3DS, donc qui est pour moi l'un des meilleurs Zelda avec le Wind Waker HD. Enfin le Wind Waker du coup HD, c'est celui que je suis en train de faire sur la Wii U, qui est pour moi l'un des meilleurs Zelda avec le Ocarina of Time. On va rester donc dans les consoles, celui-là aussi, Vinted, une édition 2DS Zelda, donc qui fonctionne parfaitement. Je l'avais payé une trentaine d'euros, il y avait une housse de protection. Voilà, donc c'est une console 2DS, non c'est la 2DS tout court. Et là il y a le Legend of Zelda intégré à l'intérieur. Voilà, bah, c'est plus pour la collection que j'y joue pas. Moi je joue plus à la j'y joue plus à la New 3DS XL. Là c'était vraiment pour la collection et le prix 31 euros, je crois que ça faisait, il me semble me rappeler. Pour le prix c'était assez intéressant. Celui-là, je vous en ai déjà parlé, le Zelda Link to the Past, à 90 euros, donc en version boîte complète. Donc j'en parle dans ma vidéo numéro 2, donc si vous voulez la regarder. Achat très récent, celui-là sur eBay, donc un jeu en boîte, mais j'ai pas fait attention. Enfin, j'ai vu après, une fois que je l'avais acheté, je dis merde, c'est pas une version française, c'est une version allemande. Mais c'est pas grave, je l'ai payé 27 euros. Là, il y a le scotch. Voilà, il est complet. Il y a la cale, le jeu version Europe, version EUR. Donc en cale. La petite notice, mais en allemand, du coup. C'est pas grave. Un petit blister. Donc une version allemande. Bon. Je ferai plus attention la prochaine fois, c'est pas grave. Je l'ai payé 27 ou 30 euros, je crois que ça faisait une trentaine d'euros avec les frais de port. Le gars
ne précisait pas ça du tout dans l'annonce. Bon, c'est ma faute, hein, j'aurais dû faire attention. Bon, ça fait quand même une jolie boîte, c'est l'essentiel. Et je l'ai aussi en loose, la cartouche N64 en loose. Je ne sais plus combien je l'avais payé. J'ai en loose aussi le Majora's Mask sur N64. Voilà, celui-là, il y a besoin, donc dans la console, de l'expansion pack pour pouvoir y jouer. Ça, au niveau des graphismes et de la mémoire, je crois, la Nintendo 64 en a besoin pour le faire tourner. Deux petits jeux en loose aussi sur Game Boy Color. Ce sont les Zelda Oracle of Season et Oracle of Ages. Voilà, ceux-là, je les ai pas fait, il faudra que je les fasse. Je les ai juste testés. Ils fonctionnent. Le prix, je ne sais plus du tout combien je les avais achetés. Je n'ai pas le Minish Cap, mais j'ai le Force World sur Game Boy Advance SP. Voilà, un très bon jeu. Le Minish Cap aussi. Et je le cherche en boîte, le Minish Cap, dans un prix raisonnable, bien sûr. Cette manette, j'en avais déjà parlé lors de ma première vidéo, que j'avais acheté sur eBay avec un lot de jeux qui sera présenté plus tard. Console DS Lite, Nintendo DS Lite en excellent état. Donc Zelda Edition. Donc celle-ci, je l'avais achetée sur un gars qui vendait un petit peu de tout sur le Bon Coin il y a 2-3 ans à peu près. Donc elle est en excellent état. Je m'en suis jamais servi. C'est vraiment juste pour la collection. Voilà, c'est tout pour les consoles. Je n'ai pas la Wii U Zelda Edition. Ça, c'est dommage. Je la cherche à un prix raisonnable. Il y en a une qui m'est passée sous le nez. Un gars la vendait 100 € en boîte. Et dès que je lui ai écrit, il m'a dit « Ah bah désolé, elle est vendue ». Je pense que c'était un bon prix. Une petite figurine. Alors moi, je ne suis pas très figurine. Voire pas du tout, d'une manière générale. Je trouve que ça prend trop de place et la poussière. Mais celle-ci était très sympa. C'est la seule que j'ai. Je pense pas en acheter d'autres. On peut interchanger les visages. Donc un regard plus dur, un regard plus doux. On peut changer les mains aussi. Mais bon, je trouve que c'est la position la plus sympa. Voilà. Donc celle-ci, je l'avais payée une quinzaine d'euros sur eBay. C'est Figma qui fait ça. Ça vient de Chine. C'est pas top qualité, mais bon, ça fait une jolie figurine. On va faire les jeux maintenant, les jeux 3DS. 3DS avec le Link Between Worlds. Excellent jeu. Celui-là, je l'ai en double. Pourquoi? Parce que celui-ci est sous blister. Alors je suis pas très jeu sous blister, je vois pas trop l'intérêt. Enfin au-delà de la cote, mais moi je m'en fiche un petit peu. Mais celui-là, ça m'embêtait de l'ouvrir. Donc je l'ai racheté en fait en version ouverte. Et puis ça me permet d'intervertir la jaquette. Ça me fait deux jaquettes différentes. C'est le même jeu, sauf que la jaquette, on peut choisir la version, si on la retourne, on peut choisir la version dorée ou verte comme ça. Donc celui-là, je l'ai payé, j'ai mis le prix 10 € et quelques, 10,90 €. Voilà, celui-là, j'avais dû l'acheter sur Vinted, ça, très certainement. Voilà. Donc comme ça, j'ai les deux versions, blister et non blister. Voilà. Mais je privilégie en général les versions non blister parce que moi, je joue aux jeux vidéo. Un collectionneur qui joue aux jeux vidéo, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. C'est rare apparemment. On va rester sur la 3DS avec l'excellentissime Ocarina of Time. Donc c'est un remaster de la version N64 qui pour moi est l'un des meilleurs Zelda. Je le trouve génial. Avec le Wind Walker, pour moi c'est du même niveau. Le Triforce Heroes, alors celui-là j'ai fait une très longue avancée dans ce jeu, mais je ne l'ai pas fini. Je le trouve vraiment très bien. Encore un jeu sous blister, donc il faudra que je le trouve en version non blister. Le Hyrule Warrior Legends. Donc j'ai la boîte avec la boussole. Je ne voulais pas présenter, je ne voulais pas amener, elle est dans mon étagère. Jeu sous blister, donc il faudra que je le trouve en version ouverte. Et deux jeux Nintendo DS, le Spirit Tracks et le
Phantom Hourglass. Voilà, donc c'est tout pour les versions portables. J'ai une Force World, je l'ai en double. Ah oui, je l'ai en double celui-là. Le Force World, je l'ai en double. Donc c'est une réédition, c'est pas une boîte originale. Voilà, et je l'ai en double. Voilà, donc il faudra que je fasse un échange. Je les avais gardés parce que les étiquettes sont un petit peu différentes, sont un petit peu passées. C'est un jaune différent. Et celui-là, c'est une réédition. C'est pas une boîte originale, mais que je trouvais de très bonne qualité. Donc il me l'a donné avec le jeu. Voilà, il m'a dit bah, prends la boîte. Il me l'avait précisé. Il m'avait dit attention, c'est une réédition, c'est pas une boîte originale. C'est une reproduction très exactement. Donc le gars avait été très honnête, mais elle est un peu. Je trouve qu'elle est de très très bonne qualité. Voilà. Donc ce sont des versions européennes. Et maintenant les jeux. Alors celui-là est apparemment un petit peu rare, on va dire. C'est un jeu GameCube. C'est un Mario Kart Double Dash, mais pourquoi j'en parle? Parce qu'il contient un disque. J'avais payé 56 €. Il contient donc le disque de Zelda, enfin le disque de Mario Kart et le disque Zelda, avec la notice Zelda. Voilà, c'est une édition, Collector's Edition, voilà. C'est un combo, contient, voilà, ne peut pas être vendu séparément, contient le disque de Zelda Collector Edition sur GameCube. Donc celui-là, je l'avais payé 56 €. Je ne me rappelais plus. Donc celui-là, j'en avais parlé déjà dans ma première vidéo, le Twilight Princess sur Wii. Le Skyward Sword. Donc celui-là, je l'ai en double aussi, mais dans une édition, hop, une édition différente. Voilà. Donc c'était celui-là ou celui-là, je ne sais plus, que j'avais acheté avec la Wiimote. Je crois que c'était celui-là. Voilà, donc ils sont complets. Les disques en excellent état. Et celui-là aussi est complet avec la notice. Voilà, celui-là, donc les visuels sont différents. Zelda sur Wii. Et il m'en reste un sur Wii. Ah bah je l'ai en double, j'en ai encore un. Le Twilight Princess, mais celui-là c'est peut-être plus complet. Voilà, celui-là il y a la notice. Mais bon, je les garde parce que ça me... Je trouve que le visuel était un petit peu différent. Il y avait des petites choses qui n'étaient pas placées de la même manière. Je ne me rappelle plus. Bon, je préfère les garder parce que bon, ça n'a pas grande valeur. Ça doit valoir 10 balles, donc je préfère les garder. On va faire les versions GameCube. Donc le Twilight Princess, celui-là j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo. Le Wind Walker, alors celui-là, le monsieur le vendait avec un blister. Édition limitée. Donc pour moi, je le répète, l'un des meilleurs Zelda. Ouais, les meilleurs Zelda. L'univers, le fait de naviguer comme ça, les graphismes, ce cel shading que je trouve magnifique, vraiment. Et la version Wii U est encore mieux. Je trouve ce remaster lui apporte vraiment une qualité supérieure. Le Force World sur GameCube, donc celui-là c'est peut-être l'un des 70 €, je l'ai payé. 70 €, donc il est complet. Celui-là je l'ai payé peut-être un peu cher aussi, mais ça faisait longtemps que je le cherchais en complet. Donc 70 €, le Force World, je ne l'ai pas testé. J'y ai joué beaucoup sur la 3DS. Ouais. Donc ça doit être peut-être le même. Le Force World Adventure sur GameCube. Et encore un Wind Walker, mais c'est une version choix des gamers. Voilà, il est complet. Donc la personne avait dessiné dessus. Il faudrait que je trouve une technique si je peux enlever ces traces de feutre. Je ne me rappelle plus combien je l'avais acheté. Ça fait très longtemps que je l'ai celui-là. Sur GameCube, Wind Walker, choix des joueurs. Et on va finir, voilà, déjà la fin, avec les jeux Wii U. Je n'ai pas de Switch parce qu'elle est encore assez chère. Et j'ai le Breath of the Wild sur Wii U, donc je trouve que ça fait un peu doublon. Je pense que je vais attendre le Zelda Awakening, qui a l'air extraordinaire, qui a l'air génial, pour m'acheter une Wii. Une Switch, pardon. J'espère qu'ils vont sortir une version Zelda de la Switch. Donc là, ça peut être l'occasion d'avoir la console Zelda
et le Awakening remasterisé. Donc le Hyrule Warrior sur Wii U. Je me rappelle, j'avais acheté cette Wii U en boîte, édition Mario Kart, à un mec, donc il y avait tous les jeux Zelda. Donc c'était l'occasion d'avoir tous les jeux Zelda, une Wii U, parce que ça faisait longtemps que je me disais que cette console pouvait être intéressante. Et ce monsieur, ce jeune homme, vendait il y a très très longtemps, il y a peut-être 2 ans, sa console Wii U avec tous ses jeux Zelda sur Wii U. Le Twilight Princess HD, donc celui-là ce sera celui que je vais faire après, parce qu'actuellement je suis en train de refaire le Wind Walker HD. Ben, il est dans la Switch. Voilà, il est dans la Switch. Là, tous les soirs, j'y joue à peu près une bonne heure. Avec le petit fascicule que la dame m'avait très gentiment donné lors de mon achat sur eBay. Donc là, il y a les Solus là-dedans. Donc j'essaie de pas trop me servir des Solus, mais il y a des fois, il y a des trucs un peu galères où je cherche. Et le dernier jeu Wii U que je n'ai pas vraiment aimé, vous me direz ce que vous en pensez, c'est le Zelda Breath of the Wild. J'ai beaucoup de mal à jouer à ce jeu. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je ne sais pas, j'accroche pas du tout à l'univers. Les armes qui se cassent, que Link se fatigue en courant. Je sais pas. Je sais pas. Il manque un petit truc qui n'a pas, qui était dans les anciens jeux et que je ne retrouve pas dans cette édition. Je pense le faire quand même néanmoins, le prendre sur Switch. Oui, sur Switch. Quand j'aurai fini celui-là, enfin refini, après je me remettrai à Twilight Princess HD et je me mettrai celui-là sur la Switch quand je l'aurai acheté avec le Awakening. Voilà. C'est tout, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas du tout combien vaut toute cette collection, je m'en fiche un petit peu. Parce que là on parle de Zelda, donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que j'affectionne particulièrement. Ah, j'ai un livre aussi, un gros bouquin, mais je le présenterai une prochaine fois. Le gros bouquin de guide de Breath of the Wild, que j'avais acheté sur Vinted aussi, que j'avais acheté 15 €, je le présenterai une prochaine fois. Voilà, donc c'est tout pour ma collection. Je crois n'avoir rien oublié. J'espère la faire grandir très régulièrement, mais bon, après c'est une question d'argent et je ne veux pas y investir des sommes trop conséquentes non plus. Voilà, je pense vous faire une prochaine vidéo de mes consoles portables, toutes les petites consoles. J'ai un petit stand là-bas avec pas mal de consoles portables. Moi je suis très Nintendo. J'ai une PS4, PS3, PS2, PS1, mais j'y joue moins quand même. Voilà, moi je suis très Nintendo, je suis vraiment bercé là-dedans depuis tout petit, depuis la Super Nintendo dont j'ai des souvenirs extraordinaires de Donkey Kong Country, de Star Fox, de Mario en général, voilà. Donc je vous ferai une petite présentation peut-être de toutes ces consoles Nintendo que j'ai dans une 4e vidéo peut-être. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, ce qu'il faudrait améliorer ou pas, ou si ça vous convient ou pas. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.